Ok, je pense que c'est bon là. Ouais, je pense que c'est bon aussi. Salut. Yes, ok, salut Abdé. Salut Clément. Euh, Ok, alors du coup, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? écoute, ce qui m'amène aujourd'hui, déjà j'aimerais dire que je suis content d'être là avec toi. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à un atelier de connexion authentique. Mhm. À l'époque où t'en faisais en présentiel, quoi. Et voilà, je dois dire que c'était une forte expérience. Et depuis, je suis tout mon travail, etc. Et puis voilà quoi. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que j'allais finir par prendre un coaching avec toi un jour ou un autre. Et, euh, et écoute, aujourd'hui, je pense que ça va être peut-être ouais, l'occasion de voir directement ce que ça peut donner. Et ouais, je reste convaincu que ça pourrait être quelque chose de fort pour de travailler avec toi euh, sur des problématiques sociales, personnelles, liées ouais, à l'expression de soi, etc. Et voilà, donc j'avoue que je suis un petit peu, je suis un petit peu excité à la fois et, euh, et à la fois, écoute, j'ai hâte de commencer. Ok, cool. Ben écoute, commençons directement alors. Qu'est-ce qui serait le plus important pour toi aujourd'hui? Euh, ce qui serait important pour moi aujourd'hui, ce serait de parler d'un sujet qui, qui semble en fait, euh, je pense, qui touche pas mal de personnes, mais je j'ai pas un retour suffisant pour savoir vraiment à quel point ça touche d'autres personnes. C'est le sujet en fait des ups et des downs en termes d'humeur et de sensation de bonheur, quoi. Euh, comment dire? Euh, Si tu veux, depuis plusieurs années, en fait, je commence à voir que après des périodes où, euh, en fait, je vais me retrouver dans des situations euh, où, en fait, je vais enchaîner les victoires, je vais avoir vraiment cet état de flow un petit peu, cet état où tout a l'air de couler vraiment tout seul, quoi, et où vraiment, enfin, que ce soit d'un point de vue social, quand je suis avec les gens, mes interactions avec eux, euh, que ce soit dans mes projets enfin, personnels, etc. Impression que tout coule, tout coule, voilà, quoi, de source. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est beaucoup lié à à mon rapport, en fait, avec les autres. Et, Et donc, bon, pour formuler globalement, enfin concrètement le, la problématique, ou s'il y avait une question à te poser, c'est comment est-ce que tu, euh, tu as pu gérer, ou si tu as pu rencontrer ça parmi les personnes que tu as accompagnées, ces phases où, en fait, tu as un gros boost d'énergie et de confiance, de sérénité, d'estime de soi, etc. Et, et en fait, c'est-à-dire que, euh, ouais, comment tu as fait pour gérer ça? Si tu veux, moi, quand je suis dans ce genre d'état, je vais un peu partout, là, je sais pas si euh, ça va être très compréhensible, mais en tout cas,
tu n'hésites pas à me, ouais, à me recadrer en me posant des questions, quoi. Mais, euh, mais en gros, ouais, comment tu fais pour gérer ces gros ups? En fait, j'ai l'impression que quand tout va bien, ça va vraiment au max. Et, euh, et à chaque fois, dès que je sens que vraiment tout est au max, je commence à avoir une peur de perdre cet état-là et d'être dans cet état de là, pour le coup, j'ai tout à perdre, quoi. Et ouais, voilà. Ouais. Hmm. Ouais, Donc, du coup, c'est vraiment, tu es dans une phase, tu es au max, et il s'est encore rien passé de négatif, et tu ouais, commences à avoir la petite peur qui monte, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros, en fait, quand tu es, je sais pas comment dire, mais si tu veux, euh, quand tu es au début de cette phase, euh, disons par exemple, je sais pas moi, quand je vais faire des rencontres ou quand je vais être dans un milieu social où voilà, il va y avoir des interactions, etc. Au départ, en fait, si je suis dans l'état d'esprit en fait, je suis pas passé par une grosse période où j'étais au max, donc en fait, j'ai pas si tu veux, j'ai pas d'attente particulière par rapport à mon état, par rapport à ce que je vais expérimenter, etc. Eh bien, je vais être dans le mood. euh, ok, j'ai rien à perdre, donc en fait, quoi qu'il arrive, quoi, je vais savoir gérer. Et puis en fait, bah, paradoxalement, c'est ça qui va me mettre dans cet état de flow, etc. Et je ne sais pas ce qui va faire que, euh, ouais, que cet état, une fois atteint cet état-là, en fait, je passais par plusieurs phases et je me disais que quelque part, c'est normal peut-être de passer par ces moments de up, quoi. Et qu'en fait, c'est parce qu'il y a ces moments de down qu'il y a ces moments up. Mais, euh, mais en fait, à force, j'avais vraiment l'impression que les moments de down, parfois, ils étaient tellement limite anormaux, en fait, que je me disais, euh, bah pourquoi ne pas arrêter enfin, ces montagnes russes, quoi. Comment essayer de faire pour tempérer un petit peu ces, euh, ces vagues-là? Parce que du coup, quand tu es down, quand tu es dans un moment de down, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me sens, bah, en fait, je me sens perdant, quoi. Je me sens vraiment, genre, il y a vraiment cette histoire de je passe à côté de plein de choses, quoi. Et c'est comme si vraiment le fuel n'était pas là pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Euh, ouais, c'est comme si, ouais, bah, c'est comme si c'était peut-être des moments où bah, en fait, mon corps et mon système avaient peut-être besoin de recharger les batteries, quoi. Et ouais. Et c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois, en fait, je suis assez OK avec le fait que parfois, il y a besoin de se reposer un petit peu, de se recharger, de se ressourcer, etc. Et, de se recentrer, etc. Mais je suis vraiment à la recherche de ce qui pourrait vraiment, en fait, adoucir euh,
ces moments où je suis au sommet en fait de la côte, de la crête, quoi. Et ouais, et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un moment d'euphorie ou de bonheur intense, ben, en fait, à chaque fois, c'est comme si tu avais un miroir et qu'il sera forcément contrecarré au bout d'un moment par un moment de profonde tristesse, quoi. Donc, dans l'idée qu'il y a un miroir, ça veut dire que tu seras autant triste que tu as été content, c'est ça? Exactement, ouais. Et ça te fait peur du coup de vivre des moments comme ça? Ouais, la réponse est oui, clairement. Alors, ouais, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est limite cette peur-là qui va causer en fait bah, la redescente. Et par moments, c'est comme si aussi euh, les moments où vraiment j'attrape, enfin, je perçois cette pensée-là, cette peur-là, avant qu'elle soit, je dirais, intégrée dans mon corps, quoi, dans ma réaction, avant que je la croie, entre guillemets, bien, c'est comme si elle s'évaporait. Et ouais, et c'est comme si bah, je reprenais un petit peu les, euh, les rênes, en fait, de, euh, ouais, de ce qui se passe en moi, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand tu descends, il y a toujours un moment où tu arrives à récupérer un peu, à reprendre pied, c'est ça que tu dis? En fait, ce que je dis, c'est que parfois, avant même de redescendre, quand je perçois cette peur-là, de manière assez lucide, mais ça va être plus, je pense, des moments où voilà, j'aurais peut-être un, un niveau de lucidité supérieur à la normale, ou vraiment j'aurais peut-être un peu plus fait de sport ou médité dans ma journée, etc. Et là, je pense que pour le coup, euh, euh, ouais, je serais dans cet état-là avant même la descente. Et donc, euh, une fois en haut, bah là, j'ai la peur qui survient et je la vois arriver. Donc, en fait, je je sombre pas directement. Donc, en gros, ça se passe de manière plutôt fluide. Et, et donc, ça, c'est dans le meilleur des cas, quoi, dans le meilleur des scénarios. Du coup, dans ce scénario, du coup, tu restes en haut ou tu descends mais jusqu'au zéro ou alors tu descends mais jusqu'à quand même positif ou... Et bien, en fait, dans ce scénario-là, la descente, elle peut se faire, en fait, mais si tu veux, elle n'est pas brutale. Et c'est comme si même s'il y avait une descente, elle se faisait d'une manière douce, quoi. Et c'est limite si, à ce moment-là, dès que j'ai ce sursaut de lucidité, c'est comme si j'atteignais encore un autre niveau. Enfin,
c'est comme si je continuais en fait de monter entre guillemets quoi. Et dans ce sursaut de lucidité, qu'est-ce que tu te dis du coup? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, je ressens un fort sentiment euh, de maîtrise quoi, de liberté. Et les pensées que tu te dis, c'est quoi? Ça va être ça va être des pensées du genre ok, je vois en fait qu'est-ce qui m'a ouais, je vois en fait que la cause principale. En fait, je vois le scénario parallèle qui aurait pu se passer. Si, si en gros, ben, si j'avais cédé entre guillemets à cette peur-là. Et du coup, le fait de voir ce scénario-là ne pas se produire et de voir en fait que j'ai, bah, je suis plus sous l'emprise de cette pensée-là, eh bien, ça fait, ouais, ça fait ressentir des choses folles, quoi, en fait. Ça te donne vraiment l'impression d'être dans dans un, dans une plaine, quoi, et d'avoir un énorme paysage devant toi et d'être libre d'aller où tu veux, quoi, d'explorer tous les endroits qui te plaisent, quoi. Et, euh, et de ne pas, et que voilà, cette grotte-là, sombre et menaçante, ben, en fait, t'as le choix de ne pas y aller, quoi. Ouais. Et que tu as le choix de monter la majestueuse colline qui est devant toi. Ouais, c'est un truc ouais, de cet ordre-là. Après, je pense qu'il y a beaucoup une histoire d'énergie. Parce qu'en fait, je m'étais un petit peu renseigné sur cet état de flow qu'on ressent beaucoup lorsque, lorsqu'on est amené à faire, à se pousser en fait hors de ses limites. Euh, que ce soit pour les athlètes de haut niveau, de sport extrême, plus particulièrement. Euh, ben, parce qu'en fait, ils font justement face à cette peur-là, à cette peur, à cette peur de la mort, quoi. Et, euh, et pour le coup, dans un contexte, moi, ça m'arrive plus généralement dans un contexte social, lorsque je suis amené à toucher un petit peu cette peur-là, cette peur du rejet. Et, euh, et lorsque je la, je la surmonte. Du coup, le scénario sombre, il, il change selon les situations ou est-ce que c'est toujours le même scénario que tu imagines? C'est une question intéressante. Euh, mais alors, le scénario sombre, t'entends par là le... Ouais, ok. L'histoire de la cave, de la grotte, Ouais, scénario parallèle qui aurait pu se passer. d'accord.
Je pense que le scénario va varier un petit peu, va varier selon les situations, mais je pense que le sentiment global reste à peu près le même. Donc du coup, si je comprends bien, tu es globalement dans la zone, tu marches sur l'eau, tu es dans le flow, tout se passe bien. Et il y a un moment donné, tu vas commencer à avoir peur que ça s'arrête. Et c'est là que tu vas visualiser un scénario qu'on va qualifier de sombre en fonction de la situation dans laquelle tu es. Ça? Exactement, ouais, exact. Ouais, c'est comme si, ouais, je sais pas ce qu'il y a, enfin, j'imagine que par le passé, il y a eu des schémas qui se sont répétés, qui ont fait que forcément, euh, lorsque j'étais dans une phase où tout avait l'air de trop bien se passer, c'est en fait c'est pas de l'ordre de c'est trop beau pour être vrai, mais c'est plus en fait c'est comme si ok, là tu es trop heureux, mais reste vigilant en fait, parce que si t'es trop euphorique, bah tu risques d'être euh, ouais, tu risques de ne pas voir le danger arriver. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que j'en pense je sais pas vraiment. Euh, je pense que il y a un côté de moi où je me dis qu'en fait, euh, c'est normal, quoi. C'est peut-être le prix à payer. Euh, euh, parce que si tu te montres, si tu t'ouvres, en fait, à ressentir toutes ces choses intenses et belles, eh bien en fait, tu dois accepter aussi le revers, quoi. Tu dois accepter aussi toutes les choses un petit peu. Ouais, un petit peu antagoniste. Et du coup, d'un côté, tu te dis ça, et de l'autre côté, Et de l'autre côté, mais en fait, c'est c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fait que bah, c'est pas si fataliste que ça. Euh, dans le sens où ce qui est réellement en fait
Ce qui va réellement provoquer, c'est cette, cette redescente-là. C'est plus... ouais, ça va être plus euh, quelque chose qui est de l'ordre de ce que je vais pouvoir ressentir et ce que je vais pouvoir observer euh, comme peur, quoi, qui va surgir. Euh, c'est plus de l'ordre de ça que forcément euh, d'une loi universelle qui dit que forcément, si tu vis des choses fortes, euh, tu vas ressentir. Ouais, c'est un petit peu en fait cette histoire de la redescente en fait, quand on parle de consommation de drogue. Euh, je pense que la croyance est beaucoup alimentée par ça, par euh, ouais, cette croyance populaire quoi, sur les drogues, euh, quelle qu'elle soit. Et Donc d'un côté, tu te dis, si je ressens des choses très fortes, ben, le prix à payer, c'est que je vais prendre aussi l'inverse. Mais il y a aussi une partie de toi qui te dit que c'est pas forcément obligé. C'est ça, que tu peux ressentir des choses très fortes et en même temps redescendre de manière plus tranquille. yes, Hmm. yes, carrément. C'est plutôt bien résumé, ouais. Euh, plutôt bien résumé. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui va nécessiter, euh, eh bien, de peut-être aussi, bah, je me rappelle un peu d'une de tes dernières vidéos quant quant au signe annonçateur et bah, le fait de peut-être se rendre compte des premiers signes qui arrivent d'un petit peu de fatigue et justement de cette ouais, de l'arrivée de cette redescente là pour peut-être ouais, prendre un peu le temps pour se reposer déjà, ouais, faire le point sur ce qui est en train de tourner quoi dans 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 l'esprit. Ouais. Hmm. Ouais, ça semble intéressant. Et un truc qui trotte dans ma tête depuis tout à l'heure, c'est si je relis ta phrase, là, tu es trop heureux, mais reste vigilant car tu risques de ne pas voir le danger arriver. Et d'un côté, on peut se dire que rester vigilant, c'est plutôt quelque chose de bien. Parce qu'en effet, le monde contient des dangers et il pourrait y avoir un danger qui arrive. Il pourrait y avoir une chute qui arrive, il pourrait arriver une merde. Et donc, on peut penser que rester vigilant, c'est une bonne chose, sauf que là, en t'écoutant, on a l'impression que ce rester vigilant, il devient poussé à l'excès de telle sorte que ça te fait plonger même s'il y avait rien en fait. Mhm. Le scénario sombre, il aurait pu être facilement contourné.
Ouais, ouais, non, c'est intéressant. Après, j'ai l'impression que parfois aussi, euh, ça va être, je sais pas, bah, en fait, ça va être un peu une composition des deux, dans le sens où, certes, du coup, je vais pas être vigilant parce que forcément, j'aurai peut-être moins d'énergie et que cette montée-là a consommé de l'énergie. Et du coup, je serai moins vigilant à eh bien, des réactions un peu négatives face à des, euh, des événements qu'on pourrait appeler danger, quoi. Mais pour le coup, ça peut être juste voilà, une mauvaise nouvelle ou, voilà quoi. Non, je sais pas. Ouais, ne serait-ce qu'une mauvaise, je sais pas moi, une mauvaise interaction avec un ami ou un truc du genre. Et pour le coup, voilà, ça va engranger ces réactions-là. Et, euh, et pour le coup, ouais, c'est bizarre parce que ça a l'air d'être de la vigilance sans l'être vraiment, quoi. Parce que comme tu disais, c'est un peu de la vigilance poussée à l'extrême dans le sens où euh, il suffit de la moindre, de la moindre chose un peu, euh, un peu difficile qui puisse arriver pour que, en fait, ça, la vigilance se transforme en projection des pires scénarios possibles. Et oui, alors que d'un autre côté, à un autre niveau de vigilance, c'est là où on peut bah, justement voir ces, tous ces scénarios-là, quoi, se projeter et non pas être, euh, être vécu, quoi. Ouais, donc du coup, on a l'impression que il y a une sorte de processus on va dire, de dramatisation, de catastrophisation, tu te sens super bien, et puis il commence à y avoir cette petite peur qui monte t'es trop heureux, mais reste vigilant car tu risques de pas avoir le danger arrivé, et donc tu commences à t'imaginer un petit peu le danger qui pourrait arriver, et là, soit tu commences à te faire un scénario dans ta tête, soit il se passe un petit truc dans l'extérieur et tu en fais quelque chose de plus gros où tu réagis de manière excessive. C'est ça? C'est ça, ouais. Hmm. C'est clairement ça, ouais. Ouais, je pensais à un truc pendant que tu disais ça et ça m'a échappé. Mais ouais, c'est clairement ça en fait. Euh,
Ouais, et c'est comme si, en fait, il y a plus les moments positifs s'accumulent, et plus il y a un compteur, en fait, où pour le coup, si tu n'es pas vigilant, bah, en fait, il se remplit. Et, c'est le compteur de, en fait, enfin, ouais, c'est comme si, en gros, tout ce que je viens de vivre comme positif, là, bah, en fait, c'est bon, je l'ai, quoi. Genre, c'est en ma possession. Et en gros, c'est comme si, ouais, et, bah, en fait, ça fait écho à ce que je te disais au début, à cette sensation d'avoir quelque chose à perdre, quoi. Donc, sensation d'avoir quelque chose à perdre. Et donc, il commence à y avoir des scénarios qui se créent de pertes, justement, de trucs qui se cassent la gueule. Ça. Exactement, exactement. Hmm. Ouais, je pense que le lien, il est là, ouais. Le lien, il est là. Et du coup, ben, en fait, comme ouais, il suffit que le niveau d'énergie euh, soit, soit un peu faible pour que, mais en fait, ces, euh, ces scénarios-là, eh bien, voilà, ils passent dans le traitement automatique, quoi. Du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais observer dans là ou les semaines à venir pour que ça te permette d'avancer selon toi par rapport à ce truc-là? Euh, Qu'est-ce qui aurait besoin d'être éclairci? je pense que c'est vraiment ces moments où déjà je peux facilement reconnaître une, une phase d'énergie descendante. Euh, et, euh, et oui, peut-être oui, être, pour le coup, eh bien, ouais, avoir peut-être ça comme, cap pour, euh, ouais, pour être plus lucide quand, vont survenir ces scénarios-là, quoi. Donc, essayer d'être euh,
un peu à l'observation de ces moments où tu remarques que tu as une phase d'énergie descendante pour essayer de voir en gros ce qui se passe en toi pendant cette phase. C'est ça? Mhm. Ouais. Ouais, et du coup, la suite, ça voudrait dire que soit ça, ce, cet apport de lucidité te permettrait du coup d'apaiser comment dire, d'adoucir la chute, soit on peut penser qu'il y aura des fois où tu chuteras quand même, et du coup, ça te permettrait euh, ça me fait penser à Jordan Peterson quand il parle de Pinocchio qui va sauver son père de l'entraille de la baleine. Et donc, ça veut dire que tu te vois en train de tomber dans le ventre de la baleine, de tomber dans le gouffre, et que au lieu de catastrophiser, tu regardes ce qui se passe vraiment. Tu regardes la vraie chute, tu observes autour de toi, et, euh, et ça fait penser aussi à Jung quand il dit de faire face au monstre. C'est comme si, ben là, finalement, je descends, et ben, je vais vraiment essayer d'y aller en observateur, quoi. De me mettre au Mhm. siège passager et puis de regarder tout ce qui se passe pendant que je descends. Et ça permettrait peut-être de mieux se familiariser avec cet endroit dans lequel tu descends, hein, avec le ventre de la baleine, entre guillemets. Ouais. Et ça pourrait être intéressant de voir ben, tout simplement avec quoi t'en ressors quand tu remontes. Parce qu'imaginons que tu tombes dans un endroit et du coup, tu gardes les yeux ouverts, tu vois tous les chemins, etc. Euh, je sais pas pourquoi ça me fait penser aussi à Prison Break, la série de l'époque où le gars se tatouait la carte dans l'eau et tu peux pas te tatouer la carte dans l'eau si tu l'as pas vu, quoi. Et lui, je crois que dans la série, je sais plus, il a la carte papier, mais un Ouais. autre moyen, c'est à l'ancienne, comme le faisaient nos ancêtres explorateurs, c'est bah, t'es sur le chemin, sur ton bateau, et puis tu notes, quoi, ah, tiens, là, il y a une île, ah, tiens, là, il y a ça, et tu te Ok. familiarises avec le terrain là en bas, quoi. Ok. Et on peut penser que du coup, ça pourrait t'apaiser de voir comment c'est vraiment, parce que tu as cette tendance, a priori, à dramatiser le truc, à l'exagérer, tu vois. Et ça fait penser à cette idée de se familiariser avec le chaos, de telle sorte que peut-être si tu te familiarises assez avec, tu vas pouvoir te dire, ah, en fait, ça va, je peux le gérer. Ou alors, tu vas pouvoir te dire, ah ben là, je suis pas encore capable de le gérer, qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille pour pouvoir le gérer? Et arriver à ce stade où tu pourras te dire, ben, même si je tombe, ça ira. Mhm. À réfléchir. Ouais, carrément, carrément. Ouais, c'est très parlant. C'est très parlant, ouais. Euh, euh, ouais, ça m'a fait penser au, tu sais, aux attractions. Et quand tu es tout en haut, en fait, et que euh, quand vraiment tu t'acceptes pas que tu vas te descendre et que tu vas ressentir de grosses sensations désagréables, mais pour le coup, tu vas être crispé et les sensations seront vraiment genre, désagréables, quoi. Puisque tu seras crispé et tu vas vraiment te cogner partout, quoi. Tandis que si t'es le gosse qui est là, qui est à la recherche de vivre l'instant au max, quoi, d'ouvrir tous ses sens et, euh, et, euh, et d'essayer de vivre le truc vraiment au max, eh bien, tu vas certes bien te tenir aux barrières, quoi, mais voilà, quoi, tu seras ouvert à la chute, tu vas la vivre intensément, certes, mais euh, ouais, comme tu seras peut-être pas en opposition dans la crispation,
Eh bien, enfin, ouais, tu auras vécu limite des sensations extrêmes comme si tu étais en train de monter, quoi. Mm. Ouais, ça change la manière dont tu te relis à l'expérience, en fait. La manière dont tu te connectes et donc dont tu vis l'expérience. C'est ça? Tout à fait, ouais, exact. Ok, mais écoute, à tester. Si Ouais, dans les semaines à venir, tu vis des moments comme ça, on va essayer de, voilà, d'être déjà de le repérer quand ça arrive et du coup de sortir pareil la loupe et d'être de regarder ce qui se passe quoi ouais, et voir déjà voilà, ça veut pas dire que ça résoudra tout mais peut-être que ça te permettra déjà de mieux voir la réalité du terrain, ouais. de réfléchir à des autres chemins que tu pourrais prendre ou des autres stratégies ou tout ça. Carrément, carrément. Et puis même déjà, je pense que là, là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais là déjà, je sens quand même ouais, beaucoup plus de, ouais, de sérénité. Le fait de l'avoir vraiment exploré comme ça, avec un guide, j'ai envie de dire, qui lui a la lampe à lampe torche, etc. Et je pense que là, ouais, pour le coup, les ouais, bah parce que forcément, même si j'en parle, enfin, même si j'essaie de l'exprimer à l'écrit ou à un ami, euh, ce sera intéressant. Mais je pense que là, pour le coup, il y a eu des questions qui ont été soulevées et je pense que là, pour le coup, ça a été, ouais, ça a été très fort, ouais. Je pense que là, euh, ouais, j'ai de quoi explorer avec ce qu'on a fait. Ok, cool. Cool. Bah, écoute, en tout cas, merci de t'être livré aussi authentiquement, si je puis dire. C'était cool. Et puis, n'hésite pas à me tenir au courant de ce qui se Ouais. passe, quoi. Bah, Chemin. écoute, avec plaisir. Merci, merci à toi de cet échange et pour tout ce que tu donnes et ce que tu fais. Euh, voilà, c'était cool. J'ai vraiment kiffé. Cool. Et ben écoute, à bientôt alors. Ouais, à bientôt, Clément. Merci. Ça marche. Ciao. Ciao.